Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale et ça sera une vidéo astuce sur comment faire des points quand on n'a pas de dotting tool. Donc je vais vous montrer 11 façons différentes, 11 outils différents de la vie de tous les jours qu'on peut utiliser pour faire des points. Avant toute chose, je vais vous montrer le plus petit point que je sais faire avec mon dotting tool et le plus gros pour que vous puissiez comparer avec les autres outils. Le premier outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le cure-dent, donc il fait un très petit point, mais le prochain outil fait quand même des points encore plus petits, ce qui est quand même assez impressionnant, je trouve. Et ce fameux outil, c'est l'aiguille, donc comme vous le savez, les aiguilles sont hyper fines et elles font vraiment des points microscopiques. Ensuite, on a la tête de clou que vous pouvez enfoncer dans un morceau de bois comme moi, et donc là, ça dépendra de la taille de votre clou, donc si vous prenez un clou plus large ou plus fin, ça dépendra vraiment à ce niveau-là du point. Vous pouvez aussi bien avoir des points microscopiques que des gros points. Ensuite, un autre outil qui peut aussi faire des points de diamètre différents, c'est la pointe d'un crayon. Donc là, ça dépendra de si vous le taillez avec le gros côté du taille-crayon ou si vous le faites plutôt avec le petit côté et que vous le taillez fort ou moins fort, ça dépendra au niveau des tailles. Ici, moi, je vous ai montré qu'il y avait possibilité de faire des petits points. Et voilà, ça dépendra vraiment de vos crayons. On a ensuite l'indémodable, je dirais même, bic à 4 couleurs. Donc là, c'est les bics avec la petite boule sur le haut que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà au moins utilisé une fois, enfin je pense. Et là, vous pouvez vraiment faire des points assez gros avec ces genres de bics là. On a ensuite les deux de stylo bille basique, donc là ça dépend encore une fois du type de stylo que vous utilisez. Si vous en avez un avec un embout rond assez épais ou un plus petit, enfin ça dépend vraiment de vous. Mais il n'y a pas que le dos du stylo bille que vous pouvez utiliser, vous pouvez en utiliser aussi sa pointe et là franchement ça peut faire des points assez petits, des points qu'on a quasiment tout le temps dans les nail art et ça peut être assez sympa. Alors un autre outil que vous voyez sûrement énormément dans ce type de vidéo, c'est les épingles à cheveux. Donc là franchement ça dépendra aussi de la taille de vos épingles, il y a parfois des plus petites épingles que d'autres. Moi voilà, ici je vous montre le type de points que les miennes ont fait et c'est des épingles basiques qu'on achète dans tous les magasins. Si vous préférez faire des points beaucoup plus gros et que vous avez des pinceaux, vous pouvez utiliser le dos de vos pinceaux pour en faire. Là par contre, si vos pinceaux ont été peints, quand vous voudrez enlever le vernis, ça risque d'enlever la peinture aussi. Moi je sais que mes pinceaux, la peinture s'enlève. Maintenant s'il a été laqué, peut-être pas, ça je ne sais pas, à vous de tester. Bon, c'est pas extrêmement grave non plus. Un autre outil qui peut être utile si vous avez envie de sacrifier une brosse, c'est les petits pics de brosse. Donc là je n'en ai pas une sous la main. Mais vous voyez les brosses avec des pics, enfin tout le monde a des brosses comme ça et tout le monde sait ce que c'est. Donc vous pouvez tout simplement couper une de ces pics et vous en servir. Maintenant c'est vrai que ça peut être très petit et assez compliqué à tenir en main. Mais bon, il y a toujours moyen. Et pour finir, on a les épingles à tête. Donc là vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez la pointe comme pour une aiguille, soit vous utilisez la tête pour faire des points moyens on va dire. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, donc j'espère que ces astuces vous ont plu. Si vous avez d'autres idées d'outils de tous les jours qu'on a tous à la maison, qu'on peut utiliser pour faire des points, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour aider toutes les autres aussi. Dorénavant, dans mes tutos, je vous mettrai cette vidéo aussi en barre d'infos si jamais vous voulez venir revoir ce que vous pouvez utiliser. J'espère que ça vous a aidé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!